Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de la chaîne pour s'attaquer au kit déco de Apollo AZ125. On a choisi de passer avec Cudvec pour la personnalisation. Donc dans un premier temps, je vais démonter les carénages de cette moto, enlever le kit déco existant sur certaines parties et on passera ensuite à la personnalisation. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui sur le site de Cudvec Graphique, tout ce qui est personnalisation et kit déco pour les motos, les scooters, les jets, les motoneiges, les SSV, un peu de tout. Le kit déco est 100% personnalisable, donc il s'inspire un petit peu de ce qu'on lui envoie nous en modèle. Donc nous, ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est un kit déco donc pour les Apollo. Donc on va dans la catégorie motocross et puis après on retrouve donc les différentes marques. Donc Apollo, vous avez les modèles aussi qui sont bien détaillés avec l'année, donc on peut pas se tromper. Donc pour commencer, il demande les couleurs souhaitées, donc nous on veut du noir et du blanc, donc on détaille noir et blanc. Ensuite, il demande des photos du véhicule. Donc là, vous prenez une photo de votre moto, par exemple. Il demande un court descriptif de ce que l'on souhaite. Donc là, le mieux, c'est de détailler les couleurs choisies sur les parties de la moto. Donc nous, on veut la partie noire sur le garde-boue arrière, les plaques arrière et une partie des ouïes, mais la partie haute et la plaque avant avec le garde-boue avant vont être blancs. Et les photos que vous allez mettre en modèle vont venir un peu appuyer ce que vous dites, donc ils vont facilement réussir à s'inspirer de ça. Donc du coup, après il demande de préciser si les plastiques que vous mettez sur la moto sont différents de l'origine. C'est important pour eux parce que forcément ça va varier un petit peu le modèle de kit déco qu'ils devront mettre en place. Donc nous c'est les mêmes. Ils offrent la possibilité de mettre le nom, numéro bien sûr sur les plaques, donc vous choisissez le fond de plaque et puis ensuite vous mettez vos informations. Après, ils demandent aussi les couleurs choisies pour les numéros. On peut aussi choisir la typo pour le nom et puis pour le numéro, donc il y a quelques choix, c'est pas mal. Donc ça y est, on vient de personnaliser les plaques. Là, on va s'attaquer au logo sur les ouïes, les garde-boue, etc. Donc en fait, vous avez un petit schéma avec les emplacements. Donc c'est plutôt bien fait, ça permet vraiment de situer les logos où est-ce qu'on veut les positionner. Nous, on a plusieurs logos à mettre. On s'est fait une petite liste. Donc une fois les logos chargés, vous choisissez la finition que vous souhaitez. Donc vous avez le choix entre finition mat ou brillant. Donc nous on a choisi mat. On est plus parti sur cette option là. Après si vous le voulez, vous avez d'autres options possibles avec une finition premium en chrome ou en gris métallique. Donc une fois que ça c'est fait, on ajoute au panier. Donc ça y est, la commande est validée, donc on n'a plus qu'à attendre la maquette qui sera disponible sur l'espace client, et puis nous on checkera ça si ça nous plaît ou si on veut quelques modifs, et puis si on valide, on a une attente de 24 à 48 heures avant de les recevoir. Ça y est, on a reçu les kits déco Cudvec, on va découvrir ça mon gars. Ça, je crois que c'est le tien. Ça pète hein. Ouais, franchement, en vrai, ça c'est pas mal. Tiens, regarde ça. Attends, je mets le 107, il sera plus souvent devant, c'est pour ça. Tu peux arriver mon gars.
Maintenant, on va préparer les anciens carénages, on va les nettoyer et les dégraisser pour que le kit déco adhère bien. Déballer les nouveaux, on est passé sur des coques arrière et des ouïes noires pour ce nouveau kit déco. Bah franchement, gros, je suis grave content du rendu. Tu vois, le côté mat, c'est vraiment un putain de choix en fait. Ça rend vraiment Ça bien. rend vraiment bien, et puis sur les plastiques brillants, ça va vraiment se démarquer, ça va être vraiment sympa. Franchement, c'est On a une belle finition, c'est nickel. On a placé les copains, on a placé des 3 mecs comme ça. On lui a même pas dit, Emilien, qu'il était sur le kit déco. Enfin, il sait même pas, je pense qu'on a un kit déco. Ah, la petite surprise. Ouais, Emilien, faudra pas que tu oublies que c'est toi qui finances les kits déco. Donc on passera dans pas longtemps récupérer le chèque. Hein. Merci à toi en tout cas, Emilien. Ah ouais, t'es chaud, Flo, tu commences direct par la face avant. Ouais, j'aime bien. Toujours commencer à l'avant, et puis... Attends, parce que le fait de pas commencer par un donk, ça me perturbe. Mais ça tourne. Action. Donc nous les gars, le mec derrière la caméra nous conseille de rayer un peu le plastique avec du sopalin. Dites-nous dans les commentaires si ça marche ou pas, nous on n'y croit pas trop. Donc on va faire sans rayer avec le sopalin. Bah, je pense que tu poses direct comme ça. Ouais, je vais poser comme ça. Après, effectivement, il y en a qui rayent un petit peu les plastiques pour que ça adhère un peu mieux, mais là on va bien le chauffer, on va activer la colle. Et voilà, ça va se faire tout seul. Allez, c'est parti. Toutes les pièces du kit déco sont posées, on est grave content du résultat. Franchement, c'est une belle finition, on est vraiment content d'avoir choisi le mat pour ce kit déco. Très bonne qualité en plus, ça se pose vraiment facilement, c'est top. Ouais, j'avais un peu peur que ce soit plus compliqué que ça, tu vois, puis au final on est quand même bien content. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, c'est propre, donc maintenant il n'y a plus qu'à monter ça et voir le résultat sur les motos montées. Donc merci à Qdvec pour la qualité du travail, franchement c'est propre. Très bonne qualité, très réactif sur la demande aussi, ils ont compris tout de suite ce qu'on voulait. Donc c'est franchement rien à redire. Voilà, on a reçu une maquette, on a validé directement la première maquette, c'était exactement ce qu'on attendait, donc de ce côté-là, franchement pas déçu. C'est top, c'est top.